Ne dites rien et suivez-moi. Je veux que tout cela finisse, Nian. Et que nous connaissions enfin la vérité sur sa mort. Hé, maman. Maman, s'il te plaît, ne pleure plus. Écoute, demain nous aurons les résultats de l'autopsie. Ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Demain, nous aurons le résultat de l'autopsie et nous pourrons enfin connaître le fin mot de cette histoire. Est-ce que tu es sûr et certain de ce que tu dis, Kemal? Je ne l'ai pas tué, alors? Non, parce qu'on lui avait déjà injecté du poison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. Le poison faisait déjà son effet quand tu lui as mis l'oreiller sur le visage. C'est donc à cause de ça que ça s'est passé. C'est une certitude. Oui, tu peux me faire confiance. Il a été empoisonné. Et en plus réfléchi, personne ne meurt après quelques secondes passées sous la pression d'un oreiller quand même. Mon Dieu, je me sens soulagée. Oh mon Dieu. Kemal, je te remercie. Tu es décidément le meilleur des frères, Kemal. Je ne sais pas comment te remercier. Petite sœur, cette fois-ci j'ai failli te perdre, Zeynep. Et s'il t'était arrivé malheur? Mais je vais bien. Regarde, il m'est rien arrivé. C'est Dieu qui vous protège, toi et ton bébé. Mais de mon côté, je ne permettrai pas que quoi que ce soit n'affecte ma famille. Zeynep. Je veux que tu me répondes, mais sans mensonge cette fois-ci. Où est-ce que peut être Tariq? Je te jure que je ne le sais pas. Kemal, tout ce que Tariq a fait, il l'a fait pour moi, je le sais. Il pensait que j'avais tué Ozan. Et du coup, il a voulu me protéger, et c'est tout. Sa seule erreur, c'est d'avoir voulu me protéger. Je te le jure, Kemal. Oui, je sais. Tu ne vas pas le dénoncer à la police, n'est-ce pas? Tu ne vas pas leur livrer Tariq. Kemal, je ne te demanderai plus jamais une autre faveur. Ne dénonce pas notre frère, je t'en supplie. Je ne le ferai pas. Je ne le sacrifierai pas dans cette histoire, je te le promets. Tu vas bien, Zeynep? Oui. C'est simplement que parfois, ça me fait un peu mal. Je sais que tu n'aimes pas Akkad, Zeynep. Écoute, tu n'as pas besoin de te marier avec lui. Ton enfant est mon neveu. Je me chargerai de lui. Et de toi également, Serette. Je ne peux pas accoucher sans être mariée, Kemal. Papa en mourrait de honte, tu le connais bien. Il en mourrait, je le sais. Tu n'aimais pas non plus Sally. Tu l'as laissé espérer et ensuite tu t'es marié avec Ozan. Et nous savons ce qu'il s'est passé. Ne le fais pas, Zeynep. Ne te marie pas avec un type que tu n'aimes pas. Cesse de commettre les mêmes erreurs. Ton honneur ne se trouve pas dans le fait de porter une alliance, ni dans le contrat que tu signes. Ton honneur se trouve ailleurs. Dans ton cœur. Dans tes choix quand se présentent des moments difficiles. Cesse de répéter les mêmes erreurs. Ne joue pas en le laissant espérer simplement parce que lui t'aime.
C'est le dernier conseil que je te donne. Moi, je ne peux pas accoucher sans être mariée, Kemal. Et moi aussi, c'est mon dernier mot. Il faut que nous nous voyions demain. C'est urgent. C'est d'accord. Et ensuite, les faux policiers de ce jour-là m'ont ordonné de quitter la ville et de ne plus jamais revenir. Et pourquoi vous êtes revenu? Pour récupérer mon passeport. Et est-ce que vous avez rencontré le patron? Celui qui vous a envoyé les messages? Oui, je l'ai vu. Qui est-ce? Si on vous demande, vous direz que c'est Toufan qui vous envoyait les messages. Oui, et si la police enquête? C'est moi qui pose les questions. Les messages auront été expédiés depuis un téléphone qui appartient à Toufan. Et ensuite? Vous avouerez d'abord à Kemal et ensuite à la police que vous avez changé la scène du crime. Et qu'ensuite vous avez donné les vidéos de la chambre d'Ozan à Toufan Kaner. Allez, ne nous laissez pas sur notre faim. Dites-nous qui est le patron. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je peux vous dire que c'était un homme jeune. C'est lui? Non. Ce n'est pas lui. Car il était blond avec des yeux bleus. Bon, peut-être que c'est le défunt Toufan. Pourquoi tu ne lui montres pas sa photo? Ah oui, c'est lui qui m'a envoyé les messages. Les morts font bien des choses dernièrement. Merlan. C'est la liste des derniers appels de Toufan Kaner. Nous avons retrouvé son téléphone, dans sa voiture. À quoi va servir le téléphone? La police va le trouver et elle va l'analyser. Ainsi, tous les messages qui auront été envoyés à Anil Tongouklu paraîtront avoir été envoyés depuis le téléphone de Toufan. T'as réussi à décoder tous les messages? Ouais. On a tout, Merlan. Même ceux qui ont été effacés. Nous les avons aussi récupérés. Parfait. Je vois que Toufan a envoyé des messages à quelqu'un avant qu'Ozan ne meure. Et il demande à cette fameuse même personne de modifier la scène de crime juste après. Je veux que tu vérifies de quelle personne il s'agit. D'accord. Oh! J'allais aller chez toi, Kemal. Et toi, tu vis au poste de police. J'ai le nom de la personne qui a transformé la chambre. Anil Tongouklu. Votre mari a pris son comprimé et il est couché. La porte de derrière? Il n'y aura personne. Je vais m'en charger. Vous me préviendrez et je vous ouvrirai la porte. Comptez sur moi. Tu es la meilleure.
Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas à mes appels? Et je voulais réfléchir. À quoi? C'était pas censé être la capsule de l'oubli. Tu as raison. Comment tu as su que je serais ici? Tu ne répondais pas à mes appels, Kemal. J'en ai déduit que tu voulais oublier quelque chose. Et j'ai pensé à la capsule de l'oubli. Il t'est arrivé quelque chose? Oui, il m'est arrivé quelque chose la première fois où j'étais vu dans l'autobus. Oh! Tu avais cette magie dans les yeux. Quand je t'ai vu, le monde s'est littéralement ouvert sous mes pieds. Et je n'étais décidément plus le même homme. J'aurais donné ma vie entière pour avoir la chance de te revoir, ne serait-ce qu'une fois. Puis tu as dessiné le signe de l'infini dans ma main. Et j'ai enfin découvert ce que c'était l'amour. Je me suis transformé en une peinture qui cherchait en vain son créateur. Je cherchais ton regard. J'ai finalement trouvé dans les poèmes turcs le mot qui te définissait le mien. Je mourrais pour une infime dose d'amour. Et aussi, mon cœur déborde d'amour. J'ai tellement soif de toi. Alors si c'est le cas, embrasse-moi, Kemal. Nian. Quel est le problème? Si tu pouvais rester un peu plus. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Dis-moi, est-ce qu'Asu t'a parlé aujourd'hui? Qui est-ce qui a tué mon frère? Réponds-moi qui c'est? Qui? Tu vas me répondre? Qui? T'arrives. Oui, mais elle ne m'a rien dit que je pouvais prendre au sérieux. Si seulement je pouvais arrêter le temps. Est-ce que tu dis ça pour les résultats de l'autopsie d'Ozan? Kemal. Kemal, je t'en supplie, dis-moi ce qui se passe. Je ne veux ni perdre mon frère, ni ma sœur. Zeynep n'est pas la meurtrière. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Je n'aime que toi dans la vie, Nian. Toi et ma fille, et je veux former une famille. Ça, je le sais. Et tous les deux, on va se battre pour y arriver, n'est-ce pas? Et je ne peux pas vivre sans toi, Kemal. Je t'ai déjà perdu 2 fois, alors... je ne survivrai pas à une 3e fois. Les 2 fois, c'est toi qui as pris tes distances. On va rester ensemble quelques minutes de plus, si tu veux bien. Malgré les difficultés et les moments de doute, notre amour vaincra toujours, tu le sais aussi bien que moi. Préservons-nous et oublions un peu le monde qui nous entoure. Tu sais que j'ai le sentiment que mon cœur cesse de battre chaque fois que je me sépare de toi. J'ai toujours en moi cette crainte latente. Je ne peux rien y faire. Et pourtant, ça me fait drôlement mal.
La première fois, on s'est séparés à cause d'Ozan. Mais quelle était la raison la deuxième fois? Pourquoi est-ce que tu as baissé les bras d'un seul coup? C'est à cause d'Emir, n'est-ce pas? Il nous a découverts. Tu t'apprêtais à arriver. Comment? Tu te demandes sûrement comment je t'ai retrouvé alors que tu avais fui avec Kemal? Zeynep me l'avait raconté. Je ne sais pas, il me l'a jamais dit finalement. L'important, c'est qu'au départ, il m'a menacé avec ta famille. Ensuite avec Leila. Et puis au final, avec toi. Tu reviendrais chez ton mari pour la vie de l'homme que tu aimes, Nian? Ensuite, il a passé un appel vidéo et c'est à ce moment que je t'ai vu. Il y avait un homme de main d'Emir qui te tenait en joue, Kemal. Tu étais en train de marcher et tu tenais un bouquet de fleurs dans les mains. Et le franc-tireur te visait juste là, Kemal. Je suis désolée. Je ne pouvais pas te laisser mourir, c'est impossible. Promets-moi une chose. S'il souhaite me tuer un jour, laisse-le. Mais ne t'éloigne plus jamais de moi. Je préfère mourir entre tes bras. Promets-le-moi, Nian. Nous allons être heureux. Oui, nous allons être heureux. Je le sais. Est-ce que Toufan t'a fait du mal? Réponds. Maman, oublie tout ça, veux-tu? Désormais, c'est du passé. Cette histoire est derrière moi. N'essayez plus jamais de vous faire du mal, vous devez me le promettre. Ne t'inquiète pas, nous allons essayer de nous comporter comme un frère et une sœur. Est-ce que je peux entrer? Oui. À plus tard, maman. Je n'ai pas oublié ma promesse, maman. Nous allons faire en sorte qu'il paye pour ces 30 longues années. Comment allez-vous? Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. À qui crois-tu que tu parles, Assou? Je me suis débarrassée de tous mes problèmes, Emir. Même celui d'Ozan. Tant que tu n'essaieras plus de faire du mal à Nian, nous pourrons nous considérer comme de la même famille. Désormais, notre ennemi, c'est Kemal. Nous allons travailler ensemble pour le détruire. Tu peux compter sur moi. Crois-moi, je vais le faire payer pour tout ce que j'ai perdu. Attends, est-ce que tu vas au bureau? Pas encore, avant j'ai quelques petites choses à faire. La maison va me sembler bien vide sans toi, Zeynep. Tu vas beaucoup me manquer. Mais bon, je sais que la priorité, c'est la santé du bébé. C'est clair. Zeynep, si tu veux, tu peux rester ici, hein. Pour moi, ça sera pas un problème. Le mariage se déroulera bientôt. Tiens. J'ai fait une liste des invités. Est-ce que tu veux y jeter un œil? Dis-moi si tu es d'accord et demain, j'enverrai les invitations. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Akan. Non, Zeynep. S'il te plaît, j'espère que c'est pas ce que je crois. Je suis vraiment désolée. Zeynep. Zeynep. Je ne vais pas me marier avec toi, Akan. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pour moi, Akan.
Oui, c'est pour moi. Je peux revenir passer prendre mes affaires un autre De jour. quelles affaires tu parles, Zeynep? Dis-moi pourquoi est-ce que tu me fais un coup pareil? Je te rappelle que j'ai fait une croix sur mon job pour toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est un travail dangereux, Tariq. Une fois que tu auras été mis au courant, il n'y aura pas de retour possible. Pourquoi tu dis que c'est dangereux? Tu auras peut-être besoin d'utiliser une arme. Il y a une femme qui me provoque constamment et qui est devenue une menace pour moi. Je veux que tu me la ramènes, d'accord? Est-ce que tu veux aider ta petite sœur, Tariq? Et aider le père du petit? Tu vas les aider à s'échapper une fois la soirée terminée. Il n'y aura pas de problème. Tu seras mes bras sur place, Tariq. Ni Ozan ni moi n'avons quelqu'un d'autre en qui nous pouvons avoir confiance, comme toi. Kemal, combien de temps allons-nous devoir encore attendre? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait été impossible de ne pas mourir ce jour-là, quelle que soit la personne. Mon bébé, oh, que se passe-t-il? Dis-moi ce que tu as sur le cœur, car je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas me marier avec Hakan. Excellente nouvelle. Par contre, tu vas divorcer, tu vas te marier avec moi. Les hormones te font délirer, petite. Émir, si tu veux voir cet enfant, nous allons devoir nous marier. Et quoi d'autre? Tu blanchiras l'honneur de ma famille. Est-ce que je suis assez claire? Tu me balances de nouveau des phrases de pauvre petite. Si c'est ce que je suis pour toi, qu'est-ce que tu es? Réponds-moi! T'es devenue l'esclave d'une femme qui ne t'aime pas. Tu ne peux même pas garder près de toi une femme qui ne veut pas être à toi. Nian ne t'aime pas, Émir. Pour elle, tu ne vaux rien du tout. Vas-tu enfin le comprendre? Tu vaux encore moins qu'un insecte pour elle. Emir Kuzcoglou se réveille un matin après un très long cauchemar et découvre subitement qu'il a été transformé en un immense insecte dans son lit. Dis-moi, c'est du Kafka. Tu devrais te lancer dans l'écriture. Tu vas te marier avec moi, Émir.
Et ensemble, nous élèverons notre enfant. Oui, tu élèveras ton propre enfant. Oui, c'est certain, nous le ferons. Nian et moi, toi tu te contenteras d'accoucher. Jamais je ne te donnerai mon enfant, tu entends, Emir? Jamais! Zeynep, tu ne le mérites pas, ne serait-ce que parce qu'en ce moment même, tu l'utilises contre moi. Qu'est-ce que tu croyais quand tu es tombée enceinte? Je lui donnerai un enfant, comme ça je pourrai enfin le récupérer? Eh bien, tu t'es trompé. Je n'ai pas voulu que tu avortes parce que maintenant je sais ce que signifie être père. Alors ne te crois pas plus importante que tu ne l'es. Mon enfant naîtra et il sera élevé comme un Cosco, Glou. Et toi, bien entendu, en tant que mère, tu auras le droit à quelques bénéfices. Je te rappellerai ces paroles un de ces jours. Oui, tout ce que tu viens de me dire aujourd'hui. Une seconde. Tu crois que tu peux survivre sans le soutien d'un homme? Tu vas finir par te marier avec moi? Oui, dans tes rêves. Je te répéterai chacun de tes propos un de ces jours. Tu m'as entendu? Je te jure que tu vas te marier avec moi. Oui, tu verras. Tu le feras, tu verras. Je te le jure. Oui, je te jure que tu te marieras avec moi. Une partie des résultats de l'autopsie réalisée sur Ozan prouve qu'aucune blessure n'a été portée, donc retrouvée sur le corps de la victime. Kemal, Merlin arrive. Regarde, elle est là. Bon, alors tu as les résultats, hein? Oui, ici. Et que disent-ils? Ozan n'est pas mort asphyxié. Et donc Zeynep est innocente. Il a été empoisonné, n'est-ce pas? En effet, on lui a injecté un poison très puissant dans le sang juste avant de mourir. Vos douleurs finiront par disparaître, croyez-moi. C'est Assou, je le sais. On t'a déjà dit qu'elle avait envoyé Gurkhan pour empoisonner mon frère. Ça y est, ça a été fait. Très bien, maintenant sors de là. Donc désormais tu as la preuve pour arrêter Assou et l'inculper. J'ai pas encore terminé, Kemal. Dans ce cas, dis-nous ce qu'il te manque. Ne perdons pas de temps, allons l'arrêter, Merlin. Allez, allez. Je vais ouvrir une enquête avec toutes les informations que je possède. Ouvrir une enquête, tu dis, mais puisque le rapport dit que mon frère a été empoisonné. En effet. Mais Ozan n'est pas non plus mort par empoisonnement. D'après le rapport de l'autopsie, Ozan Sezin est mort d'une fracture du cou après avoir été pendu. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Tu viens de nous dire qu'on l'avait empoisonné juste à l'instant. Oui. Premièrement, on lui a injecté le poison, mais il n'est pas mort de ça. Ozan ne s'est pas suicidé. Nous l'avons prouvé. Exactement, et on a des témoins et des photos avant qu'on ne change les choses dans sa chambre. Oui, je sais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Anil Tongouklu nous a avoué qu'elle avait modifié la scène du crime. Et elle nous a dit que l'ordre ne venait pas d'Emir, mais plutôt de Tufan Kaner. Les vidéos ont été prises par Anil Tongouklu et elle les a ensuite données à Tufan. Elle ment. Dans la voiture de Tufan, nous avons trouvé son portable et il y avait des messages qui ont été envoyés à Anil. Et il était également en contact avec Gurkhan Ovali. Pour le moment, tout indique que Gurkhan Ovali n'était pas l'homme d'Assou, mais plutôt celui de Monsieur Tufan Kaner. Mon Dieu, mais enfin... Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, Merlin? Dans quel délire est-ce que nous nageons? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure, je vais devenir folle. Nian, est-ce que je peux terminer? Ozan n'est pas mort par asphyxie. Il n'est pas non plus mort d'empoisonnement. Et il ne s'est pas non plus suicidé. Ozan ne s'est pas pendu seul. Quelqu'un l'a fait pour lui. Quand Zeynep Soydere est entré dans la chambre, on lui avait déjà injecté le poison. Il circulait déjà dans ses veines. Quand Zeynep a pressé l'oreiller sur le visage d'Ozan, il est tombé dans le coma à cause des effets du poison.
La conclusion, c'est que Zeynep n'a pas tué Ozan. Pendant un temps, Ozan est resté inconscient. Il n'avait presque plus de pouls, d'après ce que l'on pense. Mais malgré cela, il était toujours en vie. La personne qui a tenté de couvrir ce qui s'est passé n'est pas Zeynep, compte tenu de ses caractéristiques physiques. Le légiste pense que cette personne ne s'est pas rendu compte qu'Ozan était toujours entre la vie et la mort. Elle a pendu Ozan et a simulé un suicide. Mais là encore, Ozan était en vie. Cette personne est devenue l'auteur matériel de l'assassinat qu'elle essayait de couvrir. Nous ne savons pas si elle s'en est rendue compte ou si elle n'a pas réussi à l'aider. L'assassin d'Ozan est la personne qui a essayé de couvrir ce qui s'était passé. Ça ne peut pas être possible. Je peux t'assurer que les résultats de l'autopsie sont des plus sérieux. Kemal, c'est moi qui l'ai pendu. C'est moi qui l'ai fait. Et le poison? S'il n'y avait pas eu toute cette mise en scène, Ozan serait quand même mort empoisonné. Mon frère a donc eu 3 assassins en même temps. La personne qui a donné l'ordre, celle qui l'a empoisonné et celle qui l'a pendu. Oh mon Dieu, aide-moi à comprendre, je t'en supplie. C'est pas possible. Nian, je suis désolée. Mais la personne qui a tué ton frère est bien celle qui lui a passé la corde au cou ce jour-là. Descends. Allez. Baisse ton arme. Allez, avance. Allez. Mets-toi là. T'as quelque chose à dire? Je peux te dire en effet que toutes les preuves, toutes les vidéos, tous les indices qui prouvent que tu es l'assassin d'Ozan seront envoyés au bureau de police. Je sais, cette fois c'est terminé. Mais je vais t'emmener avec moi. Je vais tous les libérer de toi. Oui, tous. Ouvre les yeux, Émile. Ouvre-les, je te dis. Ouvre les yeux. Tariq!
Taxi. Taxi. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous suiviez cette voiture qui est juste là devant. Tariq! Zeynep, tu restes où tu es. Tariq, s'il te plaît. Non, ne le tue pas. Ne t'approche pas, Zeynep. Repars d'où tu viens, allez. T'approche pas. Tu devrais écouter ton frère, petite. Tu ne voudrais quand même pas le stopper dans sa quête de revanche. Tariq, ne l'écoute pas. Baisse ton arme, allez. Allez. Je comprends pas, Zeynep. Pourquoi tu es venu? Non, ne le fais pas, Tariq. Je t'en prie, ne le fais pas. Baisse ton arme. Cette fois, c'est fichu pour moi, Zeynep. Au moins, je vais tous vous débarrasser de ces tortures. Ta sœur ne semble pas vraiment partante pour que tu la débarrasses de moi. Car le père de son enfant est l'homme qu'elle aimera jusqu'à son dernier souffle, c'est moi, désolé de te le dire. C'est toi. Tu te tais. Tariq. Zeynep, n'avance plus. Tout ce qu'il te dit, c'est pour te provoquer. Ne l'écoute pas. Si tu me tues, elle mourra sûrement de chagrin. Dois-je te rappeler que je suis le moteur de sa vie? Toi, tu la fermes. Tu te tais et ne prononce plus un seul mot, t'as compris? Si je comprends bien, Tariq, tu es donc prêt à briser les rêves de princesse de ta petite sœur adorée. Tariq! C'est pas possible. S'il te plaît, retrouve l'assassin de mon frère, Merlan. Il faut que tu retrouves la personne qui a glissé la corde autour du cou de mon frère, s'il te plaît. Tariq! Tariq! Je te donne ma promesse. Cette affaire ne sera pas classée sans suite, t'as ma parole. Kemal? Kemal! Je suppose qu'il avait besoin d'être seul. Qu'est-ce qui lui prend? Non, c'est pas le comportement habituel de Kemal, Merlan. Pourquoi est-ce qu'il est parti alors? Je te tiens au jus. Si tu ouvres à nouveau ta grande gueule, je n'hésiterai pas à tirer, et juste cette fois. Tariq, mais contrôle-toi. Allez, baisse ton arme. Baisse-la. Tu es donc toujours amoureuse de ces tortures. Tu penses donc toujours à ce sale type. Mais non, je te jure que je le fais pour toi, Tariq. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nos parents. Ils en mourraient de chagrin. Est-ce que tu veux terminer ta vie en prison? Ce que tu fais n'en vaut pas la peine. Laisse-le. Allez, laisse-le. Hein? Allez. Ma vie est complètement fichue. Mais non! Elle n'est pas fichue, Tariq. Elle ne l'est pas. Tu n'as fait de mal à personne, Tariq. Tu ne l'as pas tué, c'est pas toi qui l'as fait. Il a été empoisonné. C'est tentant, mais c'est faux. Allez. Allez. Donne-moi ton arme. Voilà. Zeynep, Oui, dis-moi. C'est terminé. Du calme. Si j'étais toi, je ne voudrais pas entendre ce que mon frère a à me raconter, petite. À cause de ton frère, tu as cru que tu étais la meurtrière d'Ozan pendant tout ce temps. Ça a dû être difficile. Pourtant, tu n'es pas la meurtrière. Parce que c'est Tariq qui a tué Ozan.